Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Le prophète Saint Jean-Baptiste prêchait la repentance et baptisait les croyants dans le fleuve Jourdain, annonçant la venue imminente du Messie. La voix de celui qui crie dans le désert, mentionnée par Luc dans son évangile, est bien la sienne. Dans notre premier tableau italien réalisé du temps de la Renaissance, le fils d'Élisabeth et Zacharie est représenté dans un majestueux paysage. Au centre de l'image, il prêche, entouré de plusieurs personnes, toutes à son écoute. Certaines, sur la droite, semblent retrouver la confirmation de sa parole dans des écrits plus anciens. À l'arrière-plan, à gauche, le Christ avec ses apôtres apparaît déjà. Le peintre nous annonce symboliquement le début de son ministère public. Dans l'art, Jean, qui mène une vie d'ascète dans le désert pendant plusieurs années, est souvent montré comme un homme à moitié dénudé et aux cheveux ébouriffés, avec une croix en guise de bâton de berger. Une peau de bête, tout aussi traditionnelle, celle du prophète, est visible sous son manteau rouge, symbole du martyr. Le paysage dans le tableau, avec des rochers escarpés et la terre aride, symbolise la dureté de la vie dans le désert, ainsi que la résilience et la foi nécessaires pour suivre le chemin de Dieu. Malgré la rudesse de son mode de vie et de nombreuses privations, les peintres de la Renaissance représentent souvent Jean-Baptiste avec une posture sereine, ouverte, avec un corps beau et musclé comme ici. À cette époque où les peintres s'inspirent de la sculpture antique, redécouverte et appréciée à nouveau au XVe siècle, les figures sacrées s'ajustent à cet idéal de beauté venu tout droit de l'Antiquité. Changement d'époque. Nous sommes en Flandre au XVIIe siècle, là où le peintre Willem Reuter a peint son tableau vers 1665. Saint Jean-Baptiste est assis au premier plan et prêche en levant sa main gauche et en tenant de sa main droite une croix autour de laquelle s'enroule un phylactère où l'on peut lire en latin « Voici l'agneau de Dieu », phrase avec laquelle il présente le Messie à la foule. Et même si Jésus n'est pas dans le tableau, il y a bien un agneau au premier plan. Notre peintre combine ce symbole religieux avec une image de la vie quotidienne. En effet, les villageois qui sont venus écouter la parole prophétique sont des gens simples. Femmes et enfants, soldats, quelques dignitaires, ils témoignent ici du goût prononcé des Flamands pour les scènes de genre. À gauche, près du cadre, un homme appuie sa joue sur sa main d'un geste un peu lassé, naturel. Les enfants tenus par leur mère, tout près de Jean-Baptiste, jouent ensemble, distraits comme tous les enfants de leur âge, tandis que leur mère discute. Les visages dans l'assistance sont simples, avec des traits épais aux couleurs foncées. La fusion entre le sacré et le profane est totale et permet aux gens de l'époque de mieux comprendre l'histoire sacrée qui s'incarne dans notre quotidien. Direction Amsterdam, où vit notre troisième peintre, Bringberg. Cette fois-ci, Jean le Baptiste est juché sur un petit rocher sur la droite et s'adresse à une foule curieuse. Des dignitaires vêtus de turbans orientaux, costumes théâtraux complétés par chapeaux à plumes et armures, ou encore des femmes en robe de soie. Il y a même plusieurs hommes à la peau noire et des chameaux derrière Jean-Baptiste qui nous parlent d'un Orient biblique rêvé, tout comme le paysage aux ruines fantasques peint dans des teintes oniriques. Notre peintre cherchait sans doute à faire une démonstration de son talent pour attirer une clientèle potentielle, riche et exigeante à Amsterdam du XVIIe siècle. Il montrait un large spectre de ses capacités comme artiste, réalisant des paysages, figures humaines, costumes, même une nature morte composée de paniers de légumes au premier plan, proche de la mer avec son enfant. Le choix du sujet n'était pas anodin non plus. La prédication de Jean-Baptiste pouvait rappeler aux habitants d'Amsterdam le combat mené par les protestants, majoritaires aux Pays-Bas, contre le pouvoir catholique de l'Espagne à qui les Pays-Bas appartenaient à l'époque. Cette lutte a donné lieu à des rassemblements et des discours historiquement appelés la prédication des haies.
Les peintres montrent souvent, à travers un sujet religieux, des préoccupations et des problématiques de leur temps. Que ce soit la recherche de la beauté à la Renaissance, l'image de la vie quotidienne en Flandre ou même en combat politique. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.